Cette page triste au plan national, décédé le 30 octobre 2011, le dopé national Amédée Pierre a eu droit à l'hommage officiel de l'État de Côte d'Ivoire ce mardi. Hier donc, membres du gouvernement, acteurs culturels, publics et fans de l'artiste ont fait le déplacement au Palais de la Culture, à Noumambo. La nation ivoirienne reconnaît le talent de ce monument de la musique ivoirienne, nous dit notre reporter Serge Koléa. Honneur et gloire à Siblié Teba, Yowé Digbe, le dopé national, Oleye, le précurseur, ou si vous préférez, Amédée Pierre. Dans son dernier voyage au pays des Digbe Tetigazoa, comme il aimait appeler la mort dans sa langue maternelle BT, l'homme a eu droit à l'hommage de la nation. La représentante du président de la République, Jeanne Peumont, la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, des membres du gouvernement, Bernard Boté Zadizaourou, son premier manager et impresario, des hommes de culture, ses fans qui se comptent dans toutes les générations et sa famille était là. Pour sa contribution à l'enrichissement du patrimoine national, la grande chancelière, au nom de la République de Côte d'Ivoire, l'a décorée à titre posthume en remettant à sa fille la médaille dignité de grand officier dans l'ordre du mérite ivoirien, la plus haute distinction. Cette distinction n'est cependant pas la première. L'artiste de son vivant a reçu plusieurs hommages et distinctions, notamment la décoration de chevalier dans l'ordre du mérite culturel. Pour Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, Naounou Digbe aura été un esprit brillant, un créateur fécond qui a signé à 23 ans, le 7 août 1960, l'acte de naissance de la musique moderne ivoirienne avant de connaître une carrière riche qui s'arrêta une nuit du 30 octobre 2011 à l'âge de 74 ans. Plus de 50 ans d'une carrière bien remplie. Militant des droits des auteurs, fondateur d'artistes, poète chanteur engagé, Amédée Pierre a traversé les époques et les générations par la beauté de son chant et le charme de sa poésie. Écoutez la voix fluente et belle de Yowé Digbe, le dopé et soigneux, les continuateurs de mon œuvre immense, rêve de l'âme. Continuez donc à lutter pour l'affirmation et l'enrichissement de l'identité musicale nationale en puisant dans nos traditions millénaires la sève vivifiante. Les témoignages sur le parcours élogieux du dopé qui laisse une œuvre monumentale et un souvenir indélébile à la nation sont légion. À une de ses émissions, il a dit que Radio Côte d'Ivoire diffusait trop de musique étrangère. Il s'est même demandé au début s'il était en Côte d'Ivoire. Et donc, partant de ce principe-là, je dis qu'il nous a permis, nous, de prendre nos responsabilités et de chanter ne serait-ce que dans nos langues maternelles. L'hommage qui a été rendu à l'artiste Amédée Pierre est un hommage rendu, pour moi, à toute la communauté des artistes. L'artiste Amédée Pierre méritait cette cérémonie et cet hommage, et c'est volontiers que nous sommes venus pour le lui rendre. C'est un homme de conviction qui a tout laissé, qui a pris des risques en dénonçant l'état de la société, en laissant au départ l'emploi qu'il avait pour s'adonner à la chanson. Quelqu'un qui a aimé, je dirais, son pays, a transformé, je dirais, la chanson traditionnelle, la chanson moderne, qui a lutté pour les artistes déshérités en contribuant à créer le Burida. Ce n'était pas donné à tous. L'hommage à Amédée Pierre s'articule autour d'une exposition au Palais de la Culture, des conférences sur l'homme et son œuvre, des veillées culturelles, traditionnelles et religieuses, avant le dernier voyage, le samedi 14 janvier, au cimetière de Williamsville.